Hello les loupiaux, je suis super contente, ravie, heureuse de vous retrouver pour, on va dire, allez, la dernière vidéo de l'année. Oui, j'ai les cheveux bleus, j'ai les cheveux courts, voilà, c'était nécessaire. Comment vous dire, j'avais plus rien sur le crâne. Suite au bypass, j'ai perdu énormément de cheveux. Donc, j'ai coupé. Après voilà, j'ai fait une couleur un peu fantaisie, ça faisait longtemps que je rêvais d'un bleu un peu turquoise comme ça, et je me suis dit allez, c'est l'occasion, donc je l'ai fait, en sachant que mon coiffeur Mauro ne m'a pas complètement décoloré jusqu'aux racines parce que j'ai le cheveu très fragilisé, et ce sont des pigments, donc ce n'est pas une coloration permanente, ça va partir à force de laver, donc si j'ai envie par la suite, je peux remettre une couleur plus naturelle, un soin colorant par exemple pour nourrir le cheveu et voilà, couvrir ce qui va rester du clair. Pour l'instant, voilà, je les ai lavés qu'une fois. Je suis assez fière de moi ce matin parce que j'ai réussi à me sécher les cheveux plus ou moins convenablement parce qu'en coiffure, je suis une pive. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour me coiffer avec ces cheveux courts? Bon, en fait, voilà. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous faire en fait un tuto make-up spécial fête de fin d'année. Donc pour commencer, je vais juste faire ça parce que sinon je vais rien voir avec les cheveux devant. Je vais commencer par mettre celle d'Urban Decay, donc c'est la Primer Potion. Je ferai mon teint après parce que comme j'ai prévu de mettre des fards assez foncés, j'ai très peur des chutes. Donc on va éviter de faire le teint avant. Une fois que ma première base est sèche, je vais utiliser le Paint Pot de chez MAC pour unifier la paupière un maximum. Pour commencer, je vais prendre le fard crème brûlée de chez MAC pour... Ouais, je sais que c'est encore une base en guillemets, mais c'est vraiment pour tout unifier. Et vu que la base de MAC est sèche, j'ai peur quand même que les fards s'estompent mal. Donc c'est pour ça que je mets ça en base, un peu plus poudreuse, pour que justement les fards se travaillent mieux. Ensuite, je vais prendre le fard de la palette de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, que je vais remonter assez haut. Je vais faire comme ça pour vous voyez. Je vais vraiment remonter assez haut. C'est un maquillage de fête, donc on ne fait pas les choses à moitié. Ensuite, je vais prendre le fard Cayenne de la palette Urban Decay Hit. Et je vais le poser un peu en dessous pour vraiment créer un dégradé. On y va doucement. Voilà, juste en dessus du creux de paupière par exemple. Tout en essayant de garder la forme qu'on veut, hein, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Si on se foire maintenant, c'est foutu. Là, je reprends le fard que j'ai pris avant et je vais venir repasser par-dessus un petit coup. Ensuite, je prends un pinceau estompeur propre et je vais venir vraiment travailler le tout. Ensuite, je reprends avec ce même pinceau le fard crème brûlée de la palette de chez MAC. Et je vais venir, voilà, vraiment boucler un peu mon dégradé d'en haut. Ensuite, en creux de paupière, je vais appliquer le fard Coco de la Rose Gold de chez Huda Beauty. Et pour ceci, je prends un pinceau un peu plus pointu, pour pas trop que ça remonte, hein, c'est pas le but. Le but vraiment d'un smoky, c'est d'aller du plus foncé au plus clair. Hein, voilà, c'est vraiment jouer avec des dégradés.
Et là, je reprends mon petit pinceau et rebelote, on estompe. Ensuite, on va mettre du noir et là, j'ai décidé d'utiliser le Mirifique de chez Chanel. Donc, c'est une illusion d'ombre. Donc, je vais l'utiliser pour base parce qu'après, je vais mettre un fard à paupières. Donc, c'est un fard qu'il faut utiliser avec un pinceau assez dur parce que sinon, la matière, vous n'arrivez pas à la prendre. Je ne vais pas le mettre au centre hein, parce que là, je vais mettre autre chose. Mais on va commencer par là. Je reprends mon pinceau et j'estompe un peu la matière. Et là, on va venir appliquer du noir. Je vais quand même tester de mettre le jumbo noir de chez NYX, juste pour voir si c'est mieux pour faire tenir mon fard d'après, parce que j'ai un petit doute. Là, je prends un pinceau un peu plus épais, enfin plus dur, parce que sinon, comme c'est du crayon avec un pinceau estompeur, vous n'allez jamais y arriver. Et je viens étaler ma matière. Donc voilà, j'ai estompé un peu la matière. Et ensuite, on va pouvoir mettre un fard noir. Donc je vais prendre le Black Truffle de la palette Rose Gold que je vais reprendre avec ce petit pinceau là. Là il va y avoir des chutes, donc voilà pourquoi j'ai pas fait le teint avant. Et là va commencer le travail le plus chiant. Parce que là, il faut vraiment travailler la forme avec le pinceau. Faire en sorte que vraiment ça fasse vraiment un smoky, pas ombré, mais vraiment que les couleurs se mélangent les unes aux autres. Pas que ça fasse, pas que ça reste comme ça, parce que là c'est vraiment très moche. Donc je reprends mon pinceau et là on y va. Je reste d'abord par là. Et ensuite je vais plus tirer la matière par l'intérieur. Ensuite, je reprends un pinceau que je vais venir passer en dessus. Et là, comme je suis trop remontée, je vais reprendre mon crème brûlée pour éclaircir un peu là. Voilà, j'ai pas les techniques des pros non plus, mais voilà, on arrive à quelque chose comme ça. C'est loin d'être fini, je vous rassure. Mais j'ai étiré assez loin la matière parce qu'après, j'aimerais vraiment rejoindre par en bas. Ensuite, je prends un anti-cerne et je vais venir cacher une partie, enfin la première partie de ma paupière mobile. Donc je prends un anti-cerne tout simple. Je prends un petit pinceau biseauté. Ensuite, je vais prendre la couleur Boronou de la palette de Magic by Juvia's Place. Je reprends un pinceau estompeur et je viens bien mélanger le noir et le doré. Et ensuite, je vais venir appliquer les paillettes. Je vais utiliser un tout petit pinceau que je vais sprayer au préalable avec le All Nighter de chez Urban Decay. qui va me permettre de fixer mes paillettes.
Donc voilà, déjà, première étape. Donc comme j'ai plein de paillettes partout, des chutes et tout, je vais aller juste me nettoyer le visage. Ce que je vais faire, mais ça j'ai pas besoin de vous le montrer, c'est vraiment, je vais faire avec mon coton, je vais essayer de vraiment faire une ligne assez droite qui, donc les deux de même côté comme ça, hop. Mais pas trop près là, parce que là ce qu'on va faire après c'est qu'on va rejoindre donc le smoky du bas avec le haut. Donc si vous coupez trop haut, il faudra tout recommencer le dégradé ici. Donc essayez vraiment de faire, par exemple vous dites que on va dire que votre fard du bas va arriver là, ben, vous faites à partir de là, comme ça. Voilà, alors j'arrive. Donc voilà, j'ai enlevé ce que je pouvais des paillettes parce que ben, quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que ça tombe. Mais c'est de ma faute, j'ai pas acheté de colle à paillettes, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Normalement, avec de la colle à paillettes, vous fixez vos paillettes, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Là, c'est vraiment parce que ben, voilà, j'ai fait avec un spray fixateur à la place. Voilà, donc là, pour l'instant, ça donne rien, on est d'accord, hein, parce que... voilà. Comme je dis toujours, c'est toujours le travail du début. On se dit, mais mon Dieu, ce que c'est moche. Et en fait, quand le teint est travaillé, voilà, ça va tout changer de rien qu'en faisant le teint. Par contre, je vous avertis, hein, ça va être couvrant. Donc maintenant, on va mettre un primer. Donc je vais prendre mon tensioactif de chez Sisley. Voilà, comme d'habitude, je deviens rouge écarlate. Ensuite, je vais prendre le Natural Finish de chez CoverFX. Ensuite, je vais en remettre un petit peu, mais je vais mettre donc mon enlumineur dedans. Donc je vais déjà le préparer sur ma main. Comme je dis, c'est quelque chose d'assez couvrant. Je viens prendre donc mon illuminateur, je vais y arriver, de chez Becca. Je vais essayer d'en mettre un petit peu à mon fond de teint. Et je vais en remettre un petit peu. J'ai l'air orange à la caméra, c'est trop bizarre. Pourtant, je suis pas du tout orange en vrai. Bon. Ensuite, je reprends mon anti-cerne que je vais appliquer. Et là, on va essayer de... Voilà. Pour fixer tout ça, je vais prendre ma setting powder de chez Kat Von D. Et là, je vais faire un mini baking. Hein. Je ne vais pas mettre trop de matière, juste pour fixer. En attendant que ça fixe, je vais faire mes sourcils. Ensuite, je viens enlever l'excédent avec un gros pinceau. Et ensuite, je prends ma Mineral Skin Finish de chez MAC. Je vais commencer par mettre un point de lumière avec un fard de ma palette personnalisée de chez MAC. Je ne sais plus comment il s'appelle par contre, hein, vous m'excuserez. Et ensuite, je vais prendre les mêmes fards que j'ai utilisés avant, à peu près dans le même ordre, donc du plus clair au plus foncé. Donc voilà, pour l'instant, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Je vais mettre des faux cils, plus ou moins. Il faut que je rachète de la colle, je pense qu'elle est morte. Ensuite, je viens prendre un crayon colle que je vais mettre en muqueuse donc supérieure et muqueuse inférieure. Donc je vais prendre un bronzer. Ensuite, une touche de blush.
bien évidemment de l'highlight à gogo. Et pour finir, je vais faire les lèvres rouges parce que je trouve que le rouge, le doré et le noir, ça va très bien ensemble. Par contre, je vais commencer par faire le contour. Donc voilà tout le monde, le look final c'est celui-ci. Alors rouge à lèvres rouge avec cheveux bleus. Ok, je veux bien. Mais voilà, donc j'adore. Je suis fan de ce look. J'aime de trop, vraiment. J'aime beaucoup, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voici ce que ça donne au niveau des yeux. Faites pas attention aux fossiles, c'est vraiment des anciens. J'adore. Voilà, c'est très festif. Alors, il y a beaucoup de make-up, on est d'accord, c'est pas un maquillage de journée, mais j'adore. Voilà. Donc voilà, j'espère que le look vous a plu. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que l'année 2019 sera bonne pour vous tous et je vous fais plein de gros bisous.